Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont connectés, bonsoir. Donc partagez le direct. Parce que vous savez, depuis le début de cette révolution, nous adressons toujours à Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Mais il faudra aussi que nous parlions au 237. Je pense qu'il est temps que nous devons parler au 237 pour leur dire quel Cameroun nous aspirons après cette révolution. Parce que c'est super important. Les Camerounais 237 doivent savoir quel est ce Cameroun que nous aspirons, quel est ce Cameroun que nous voulons mettre en place. Donc il est question aujourd'hui que les 237 puissent être au courant de ce nouveau Cameroun que nous voulons tous mettre en place. Parce que nous tous, tous les combattants, tous les Camerounais, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui partagent nos idées, nous posent la même question. Vous voulez chasser le régime. Vous voulez chasser le régime. Mais qu'est-ce que vous proposez, vous, en tant que révolutionnaire? Qu'est-ce que vous proposez pour le Cameroun, pour l'avenir du Cameroun? Je pense qu'il est temps qu'on en discute et qu'on en parle nous tous ensemble. Donc, je vous dis déjà une fois de plus bonsoir. Donc, partagez le live comme j'essaie de le faire. Même que comme c'est Sardina, parce que plusieurs groupes qui sont sur Facebook, en majorité, sont des groupes qui ont été créés par des Sardinas. Donc, ils m'ont bloqué dans presque tous les groupes, donc je n'arrive pas à partager. Mais ce n'est pas grave, je compte sur vous pour partager. Donc, partagez, que nous sommes nombreux. C'est super important. Bonsoir Nandi Zulu, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Christian, bonsoir. Parce que c'est très important. Bonsoir Alain Thierry. C'est très important que nous parlons au 237. Que nous disons au 237 de manière honnête ce que nous proposons. Parce qu'avant que le peuple se lève, vous devez savoir, le peuple ne doit pas se lever pour rien. Ce n'est pas parce que vous appelez le peuple à se lever que vous pensez qu'ils vont se lever. Il faudrait que vous leur proposiez quelque chose. Quelque chose, parce qu'actuellement nous sommes dans une révolution. Nous ne sommes plus dans la résistance. Donc nous sommes dans une révolution. Et qu'est-ce que nous proposons en tant que révolutionnaires au nouveau Cameroun que nous aspirons tous de nos voeux? Qu'est-ce que nous leur proposons? Donc c'est de cela les questions. Le direct ne sera pas long parce que vous savez qu'à 22 h, ici chez nous, en France, donc 21 h du Cameroun et 17 h de Washington, la générale m'a dit qu'on sera en ligne. Donc c'est pour cela que je profite pour vous faire ce petit direct, pour vous expliquer ce que nous, combattants, nous, révolutionnaires, nous aspirons pour le nouveau Cameroun que nous allons mettre en place. Donc je vous dis encore merci à tous ceux qui sont connectés. Merci, merci. Mais j'aimerais que chacun de vous, connecté en ce moment, nous sommes à peu près 40 personnes parce qu'il vient de démarrer. Je n'ai pas le temps de mettre la musique et tout parce que je sais que je ne serai pas long. Donc nous essayons tous ensemble de partager. Parce que c'est le partage qui fait en sorte que nous puissions sécuriser nos directs. C'est le partage qui fait que nous puissions sécuriser nos directs. Oui, Viviane, Karine, nous, oui, demain est le boulot en plus. Non, ce n'est pas tout simplement le boulot. Ce n'est pas tout simplement le boulot que nous proposons aux Camerounais. Salut Mirabel, salut. Ce n'est pas tout simplement le boulot. Parce que pour ceux qui sont à la diaspora, vous pouvez expliquer aux Camerounais, vous pouvez expliquer à votre frère ce que vous vivez. Qu'est-ce que l'État français, américain, anglais, espagnol fait pour le peuple? Vous pouvez les expliquer, il faudrait. Parce que nous avons dit une chose, seule la vérité libère. Nous sommes dans un combat de vérité. Nous sommes dans un combat de vérité. Et cette vérité va faire en sorte que le peuple camerounais pourra se lever. C'est uniquement la vérité qui va faire que le peuple camerounais pourra se lever. Parce que le peuple ne peut pas se lever tout simplement parce que vous les appelez tous les jours à dire que levez-vous, levez-vous, levez-vous. Et non, le peuple ne se lève pas comme ça. Le peuple a besoin de garanties. Nous nous levons pourquoi? Qu'est-ce que nous attendons? Parce que le RDPC, le système machiavélique de Paul Biya, a déjà réussi à diviser le peuple. Ils ont déjà réussi à tribaliser non seulement la politique camerounaise, ils ont tribalisé aussi la résistance camerounaise. Et maintenant, nous sommes dans la révolution. Donc c'est à nous, en tant que révolutionnaires, de faire en sorte que ce même pouvoir ne puisse pas tribaliser la révolution. Parce que la révolution camerounaise, c'est une révolution de tous les Camerounais. C'est pour cela que vous avez vu toute la journée, plusieurs personnes comme moi, nous avons publié. Parce que nous n'allons plus prendre des slogans qui viennent des autres pays. Comme on dit par exemple, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ça vient du Burkina Faso. Il faudrait que nous-mêmes, Camerounais, nous trouvons notre propre slogan. Nous allons trouver notre propre slogan pour la révolution camerounaise. Nous allons la trouver.
C'est pour cela qu'on demande à tous les Camerounais, tous ceux qui ont des idées de nous proposer, quel est le slogan que nous allons trouver pour notre propre révolution. Parce que notre propre révolution n'a rien à voir avec la révolution burkinabé. Ça n'a rien à voir avec la révolution égyptienne. Ça n'a rien à voir avec la révolution tunisienne. Ça n'a rien à voir avec la révolution soudanaise ou algérienne. Nous sommes Camerounais. Et notre peuple, notre pays est unique. Nous sommes uniques. Ce qui se passe chez nous ne se passe nulle part ailleurs. Ce qui s'est déjà passé chez nous ne se passe nulle part ailleurs. Nous sommes uniques. Donc, ce qui fait que nous allons essayer ensemble de trouver quelque chose qui va faire en sorte que tous les Camerounais se retrouvent. Il y a déjà un slogan qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Un pour tous, tous pour un. Bon, pour moi, je ne sais pas si c'est le bon slogan pour l'instant, mais tout ce que je sais, c'est que nous sommes actuellement dans un combat où nous formons une personne. Nous formons une seule personne et nous n'allons jamais abandonner un combattant sur le chemin. Nous n'allons jamais abandonner un combattant sur le chemin. On vous le dit encore. Ce qui s'est passé dans la résistance, quand vous avez vu arrêter Mamadou Mota, parce qu'ils ont arrêté Mamadou Mota à la poste centrale de Yaoundé. Parce que c'est même énervant. C'est énervant. Il y a plus de 500 personnes à la poste. Et qu'une poignée de policiers viennent arrêter le président d'un parti politique, le leader du MRC, en plein poste central, et que vous le laissez partir, ça veut dire que vous n'étiez pas unis. C'est pour cela que maintenant, on vous le dit, dans ce combat, nous formons une seule personne. Une seule personne nous formons. Ça veut dire quoi? Dans une marche, dans un mouvement de contestation, dans un sitting, une personne ne devrait plus être arrêtée. Nous sommes un pour tous, tous pour un. Ou nous mourrons tous, ou ils nous libèrent tous. Mettez ça dans votre tête. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une guerre. On ne viendra plus arrêter quelqu'un. Paul Biya et son régime ne sera plus capable d'arrêter qui que ce soit. Ou ils nous arrêtent tous, ou ils nous libèrent tous. C'est de cela il est question. Un pour tous, tous pour un. Parce que nous formons une seule personne dans ce combat dorénavant. Mettons-le tous dans la tête. Nous n'allons plus être là et voir arrêter un combattant sans réagir. Il faudrait que cela s'arrête. Il faudrait que cela cesse. Un pour tous, tous pour un dans ce combat. Parce que nous avons le même problème. Nous avons le même objectif. Ça veut dire chasser Paul Biya et son régime dictatorial sanguinaire avec la complicité de la France au sommet de l'État du Cameroun. Nous avons le même problème. Le même. Nous n'avons pas un problème différent. Nous n'avons pas un problème différent. Donc c'est pour cela que chaque Camerounais, chaque combattant qui s'engage dans ce combat doit savoir que c'est un pour tous, tous pour un. Mettez ça dans votre tête une fois pour tout. Il ne faudrait pas que demain, vous soyez en groupe. Parce que le jour dit, quand nous allons lancer la grande marche à Yaoundé, il ne faudrait pas qu'un combattant manque à la liste. Parce que la milice de Paul Biya l'a enlevé. Il ne faudrait pas. Il faudrait que tous ceux qui seront là, que vous sachiez que si la milice de Paul Biya ose venir arrêter un combattant, soit ils vous arrêtent tous, et nous faisons tous le plan de Konengi et de toutes les prisons du Cameroun, soit ils nous libèrent tous. C'est de cela il est question. Il n'est plus question qu'on aille voir, tout simplement qu'on arrête des gens et qu'on se recule comme si on avait peur. Ceux qui ont peur, cela ne sert à rien de vous engager dans cette révolution. Parce qu'une fois qu'on se lève, quand on se lève pour chasser un dictateur, on doit être prêt. Nous devons être prêts quand nous nous levons pour chasser un dictateur. Nous devons être prêts. Et aujourd'hui, je pense que la majorité des Camerounais sont prêts. La majorité des Camerounais, de la jeunesse camerounaise, ils sont prêts pour se lever. Mais par contre, c'est la garantie. Parce que chacun se dit que si on l'arrête, ça devient son problème tout seul. Mais non. Il faudrait dorénavant que vous sachiez que si on vous arrête, on arrête tous ceux qui sont avec vous. On arrête tout le monde. On arrête tout le monde.
Vous n'allez plus jamais laisser. Parce que c'est comme cela que ça se passe ici, même dans les cités où nous vivons. Les policiers même ne peuvent pas venir dans la cité arrêter quelqu'un. Ils ne peuvent pas. Soit ils viennent à 5000 policiers. Parce que toute la cité sort et la cité demande qu'on arrête tout le monde. C'est comme cela que ça se passe. Donc nous sommes dans une révolution. Et dans une révolution, nous devons avoir un mot d'ordre. Nous devons avoir un slogan qui va faire en sorte que chacun puisse se retrouver. Et le slogan pour l'instant, en attendant que vous proposez d'autres slogans, ça sera un pour tous, tous pour un. Nous mourrons tous dans ce combat. Nous allons tous mourir. Si Paul Biya veut nous tuer, il nous tue tous. Si Paul Biya va nous laisser, il nous laisse tous. Nous n'allons plus abandonner quelqu'un. Nous n'allons plus abandonner un combattant. Nous n'allons plus abandonner une femme, un enfant, un parent ou un grand-parent. Il faudrait que cela s'arrête et que tous les combattants, tous les Camerounais, tous les Camerounaises, tous les mamans, les Bayamsans, les Bensikineurs, les boys, les chômeurs, les étudiants que nous appelons, il faudrait qu'ils sachent que la garantie est qu'ils ne seront jamais arrêtés tout seuls. Jamais. Parce que c'est super important. Les gens ont besoin de nous suivre. Mais les gens se disent, on a arrêté Kamto, le président élu. Personne n'a bougé. Les gens sont reculés pour laisser passer la voiture qui est venue l'interpeller. Pourtant, si tous ceux qui étaient là se mettaient face à la voiture, soit la voiture les écrasait tous, soit la voiture allait laisser le président élu. Quand on vient arrêter Mamadou Mota, les gens qui sont à la poste centrale, le 1er juin, vous laissez Mamadou Mota qu'on l'amène et vous allez passer le temps à dire que vous êtes sorti pour marcher. Non, cela ne doit plus se passer dorénavant comme cela dans cette révolution. Parce qu'à l'époque, nous sommes dans la résistance. Quand on a tiré sur Maître Douki, tout le monde a fui. On l'a abandonné. Cela ne doit plus se passer ainsi. Si un policier sort son arme, parce que comprenez très bien, quand un policier ou quelqu'un de la milice de Paul Biya vient dans une rue, parce qu'il y a des Camerounais qui sont rassemblés, sachez qu'il a plus peur que vous. Il sort son arme parce qu'il a plus peur que vous. Il faudrait qu'il sache, le policier, le militaire, le gendarme, le message que nous leur passons, sachez que si vous tirez sur quelqu'un, vous ne rentrerez pas vivant. Vous ne rentrerez pas vivant. Même si vous avez donné rendez-vous à vos bordels, même si vous avez donné rendez-vous à vos enfants ou à qui que ce soit, sachez que le jour où vous allez encore tirer sur un Camerounais, vous serez mort à l'instant T. Ce n'est plus un jeu. Ce n'est plus un jeu. Mettez ça dans votre tête et passez le message que cette milice-là, que ces policiers corrompus, ces voleurs, ces détourneurs de fonds, qu'ils comprennent très bien que maintenant nous sommes dans une révolution. Nous sommes dans une révolution. Les sardinats, je ne vais pas les bloquer. Je ne vais pas les bloquer. Parce que c'est des sardinats qui vont relayer le message. Je ne vais pas bloquer. Envoyez tout simplement des cœurs. Je ne vais même pas les répondre. Parce qu'ils ont plus peur que nous. Si je vous fais écouter les messages des sardinats, ils tremblent. Ils savent que Paul Biya c'est fini. Ils tremblent. Ils essayent de venir dans les réseaux. Mais comme nous sommes partout, nous avons des messages qu'ils essayent d'échanger dans leurs différents groupes. Ils échangent des messages dans les différents groupes pour appeler tous les sardinats d'être prêts. Parce qu'ils savent que nous ne sommes plus dans un jeu. Les sardinats le savent. C'est à vous à corriger ces sardinats même par message. Répondez-les. N'attendez pas parce que je ne vais pas vous parler en même temps je vais répondre aux sardinats. N'ayez pas peur. On vous le dit toujours, la peur est un vice. Elle ne correspond pas. Les sardinats essaient déjà de me couper. Mon direct est déjà signalé. Donc envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Ils sont en train de signaler le direct. Donc, envoyez des cœurs et répondez aux sardinats. Parce que la révolution, c'est la révolution de tous les Camerounais. C'est notre révolution, nous tous. Et nous n'allons jamais abandonner un combattant dans le champ du combat. Dorénavant, cela ne doit plus se passer. Cela ne doit plus se passer. Victoire finale. Le jour dit est proche. Et c'est Paul Biya lui-même qui doit appuyer sur l'interrupteur qui va permettre qu'on le chasse. Soyez-en sûrs. Nous attendons tout simplement que Paul Biya nous publie, ou son premier ministre Sardina, John Gouté, nous publie le jour où ils vont commencer leur fameux dialogue. C'est ce jour-là que nous allons nous lever. C'est le jour du début de la révolution camerounaise. C'est le jour du début de la révolution camerounaise. C'est le jour que le peuple va se lever. C'est le jour que la diaspora va bloquer toutes les ambassades du Cameroun dans le monde entier. Nous allons bloquer toutes les ambassades.
Et nous serons dans toutes les ambassades jusqu'au départ de Paul Biya. On vous le dit encore. Et le peuple camerounais va se lever et tous vont se diriger vers Etoudi. Et Paul Biya va partir. Paul Biya va partir. Soyez-en sûrs. Paul Biya must go. On n'est plus là pour jouer. Le jeu s'est terminé, Sardina. Le jeu s'est terminé. Paul Biya must go. On vous le dit encore. Paul Biya doit partir. C'est un impératif pour le futur du Cameroun. C'est un impératif. C'est un impératif. C'est un devoir citoyen pour tous les Camerounais. Le départ de Paul Biya, c'est un devoir citoyen. Donc, tous les enfants camerounais, vous devez mettre ça dans votre tête. Le départ de Paul Biya, c'est un devoir civique. C'est un devoir civique. Que cela vous plaise ou pas. Parce qu'on ne demande pas l'avis d'un dictateur avant de le chasser. On ne demande pas son avis. On ne demande pas l'avis de son régime. On ne demande pas l'avis de ceux qui veulent qu'il se maintienne au pouvoir. Vous avez déjà suivi autant de dénonciations possibles concernant le régime de Paul Biya. Je n'ai même pas besoin de venir ici vous parler encore des dénonciations de Paul Biya. Un nouveau Cameroun est possible. Et ce nouveau Cameroun, c'est maintenant que nous allons la mettre en place. Je vais vous expliquer le nouveau Cameroun que nous aspirons tous, mes chers frères et mes chers amis. Le nouveau Cameroun, nous voulons mettre en place un Cameroun où les handicapés auront une allocation handicapée. Les handicapés du Cameroun auront une allocation liée à leur handicap. Comprenez très bien. Les handicapés du Cameroun auront une allocation liée à leurs handicaps. Les parents camerounais, les parents, je dis bien les parents âgés, dont les vieux, ce qu'on appelle chez nous les grands-pères d'un certain âge, auront une allocation vieillesse, auront automatiquement, qu'ils ont travaillé ou pas, qu'ils ont été dans des villages, qu'ils ont fait des champs, qui n'ont même rien fait du tout dans leur vie, le fait qu'ils soient Camerounais, ils auront une allocation vieillesse. C'est ce nouveau Cameroun que nous aspirons. Les enfants du Cameroun, les jeunes, les enfants, les nouveau-nés auront une allocation, les parents auront une allocation du jeune enfant. Auront une allocation du jeune enfant. Les femmes, les filles qui ont eu des enfants avant l'âge de la majorité, seront suivis par l'État du Cameroun. On vous le dit encore, par l'État du Cameroun. Tous les enfants camerounais auront une allocation de la rentrée scolaire. L'État du Cameroun doit assurer le financement ou l'apport financier pour la rentrée scolaire de tous les enfants du Cameroun. Je dis bien de tous les enfants, sans exception. Les formations seront gratuites. Les formations seront gratuites. Et l'État doit s'occuper de gérer les entreprises privées qui vont embaucher ces jeunes Camerounais pour les former. L'État doit faire en sorte qu'ils ont une réduction d'impôts pour les permettre d'embaucher les jeunes Camerounais qui ne veulent plus continuer l'école pour qu'ils aient une formation dans leur vie. C'est super important que vous compreniez très bien que ce nouveau Cameroun, que nous aspirons tous, ce n'est plus un Cameroun de vol ou de détournement de fonds. C'est un Cameroun où les Camerounais seront au centre. Les Camerounais seront au centre. Et c'est nous qui allons décider. Comprenez très bien, c'est nous qui allons décider. Que vous ayez travaillé, que vous n'ayez pas travaillé, vous aurez une allocation vieillesse. Vous aurez un minimum vital. L'État doit faire en sorte que le Camerounais lambda ait un minimum vital. C'est ce qui se passe partout. Parce que même ici en France, il y a un minimum vital. Pourtant, la France n'a aucune ressource. Aucune ressource naturelle. La France ne l'a pas. Mais la France réussit comme plusieurs autres pays. Ils réussissent à donner des allocations. Quand vous voyez un imbécile, un idiot comme Willy qui vient publier, ce sont des sardinages. Je veux d'abord mettre son... Je veux mettre son
son commentaire, je vais l'épingler. Voilà. Donc celui qui commente, moi je vais épingler comme ça pour que tout le monde puisse vraiment l'insulter. Voilà Willy ou c'est Chonken. C'est un faux profil, je ne sais pas quoi. Il dit va te brosser. Voilà un idiot qui est caché derrière une photo dont on n'arrive même pas à voir, qui demande à un homme comme moi, à un digne fils du Cameroun, qui se bat pour le changement du Cameroun, d'aller se brosser. Mais il faut déjà que vous compreniez, que vous expliquez à cet idiot-là qu'on n'est pas ici en train de bavarder du n'importe quoi. Il faut que vous l'expliquiez. Parce qu'avant que je ne le bloque, tout le monde qui va commenter maintenant comme ceci, je vais d'abord épingler leur message, comme ça vous allez bien voir. Vous allez bien voir cet idiot avant qu'on va le bloquer après. Cet idiot qui ne comprend même pas le sens de ce que nous sommes en train de parler. Cet idiot peut-être qui bénéficie des avantages liés au vol et au détournement de fonds. Cet idiot qui ne voit pas ses frères et ses sœurs, ses voisins mourir sur les routes au Cameroun. Cet idiot qui ne voit pas le détournement des fonds du Cameroun par le régime dictatorial de Paul Biya. Ce malade vendu, ce malade vendu dans ce régime dictatorial de Paul Biya, qui pense qu'il peut encore venir ici, quand nous sommes dans une révolution, nous dit du n'importe quoi. C'est de cela il est question. Des idiots comme ça, il faut les corriger. Donc maintenant, celui qui envoie son message, je vais d'abord épingler son message avant de l'insulter correctement, parce que nous ne sommes plus là pour jouer. Ces vendus qui n'ont rien, qui se nourrissent du sang des Camerounais, qui vient aujourd'hui, personne ne l'a invité dans notre direct. Il vient oser nous insulter, nous combattants, nous hommes dignes, fils du Cameroun, fils de nos ancêtres, qui se sont battus pour la libération de notre pays. Nous qui sommes là, parce que nous voulons un nouveau Cameroun, pour que tous les Camerounais puissent en bénéficier. Quand vous voyez des idiots comme ça, des malades, qui viennent encore dans nos directs, aujourd'hui en 2019, pourtant toute la communauté internationale a déjà compris que la jeunesse camerounaise est debout. La jeunesse camerounaise a pris le pouvoir et que la jeunesse camerounaise est debout et devant jusqu'au changement du Cameroun. Mais quand vous voyez des malades qui sont payés 100 000 francs par mois par Tangandi pour se balader de direct en direct, pour essayer d'insulter les combattants, quand vous voyez ces idiots comme ça, il est temps que vous compreniez bien que ce sont des esclaves affamés à vie. Oui, ce sont des esclaves affamés à vie. Tout ce qu'ils pensent, c'est leur bien-être personnel. Ils devaient comprendre une seule chose. Si les Camerounais du Cameroun, de la diaspora, des intellectuels, des hommes d'affaires se sont levés dans ce combat, ce n'est pas des gens qui manquent de quoi manger. Ce sont des gens qui n'ont plus faim. Mais nous sommes levés ensemble avec la nouvelle génération de la diaspora parce que nous en avons marre. Nous avons marre que ce Cameroun, que ces dirigeants, que ces gens au pouvoir puissent venir ici à la diaspora dépenser l'argent du Cameroun, pourtant le peuple camerounais souffre. C'est pour cela, je vous le dis encore, ce combat n'est pas un combat dans lequel un Camerounais conscient doit jouer. C'est un combat que les 25 millions de Camerounais devront entrer dans ce combat parce que ce combat c'est pour le Cameroun. Ce combat, c'est uniquement pour le Cameroun, pour le bien-être des Camerounais. Ce combat, c'est pour le bien-être des Camerounais. Comprenez très bien. Ce combat, c'est pour le bien-être des Camerounais. Ce n'est pas pour le bien-être de la diaspora. C'est pour le bien-être des Camerounais du Cameroun. Les Camerounais du 237, c'est le bien-être de nos enfants, de nos familles, de nos grands-parents. Parce que chaque parent camerounais devrait bénéficier de l'argent du Cameroun. Chaque parent camerounais doit bénéficier de l'argent du Cameroun. Chaque fils du Cameroun, chaque nouveau-né camerounais doit bénéficier de l'argent du Cameroun. C'est ce nouveau Cameroun que nous voulons. Nous voulons que l'école publique soit gratuite pour tous les enfants du Cameroun. L'équilibre régional, parce qu'il faut qu'on revienne là-dessus. L'équilibre régional que Paul Biya nous a parlé dans son discours.
L'équilibre régional doit d'abord commencer par l'éducation, par l'école. Toutes les écoles, les lycées, les collèges, dans l'étendue des 475 000 km du Cameroun, doivent être les mêmes. Je dis bien les mêmes. Nous devons donner une chance à nos différents enfants, quel qu'en soit où ils se trouvent, de réussir pareillement. C'est la même chose. C'est de là, c'est la base de l'équilibre régional. L'équilibre régional n'est pas tout simplement de venir donner un prix, de dire que j'ai nommé un premier ministre anglophone. Comme c'était peut-être, je ne sais pas moi. Mais non, l'équilibre régional doit commencer à partir de la maternelle. Toutes les maternelles de l'étendue du territoire camerounais, tous ces enfants, toutes ces éducatrices, ces maîtresses doivent avoir la même formation, doivent avoir le même revenu et les enfants doivent avoir la même chance à partir de l'école maternelle. Et c'est à partir de ce moment-là que nous pouvons construire l'équilibre régional. C'est super important. L'école primaire, les livres scolaires doivent être gratuites. Je dis bien gratuites. Aucun parent ne devrait payer les livres scolaires. Aucun parent. C'est ce qu'on appelle l'équilibre. Parce que quand les livres sont payés, il y a des parents qui n'ont pas d'argent. Il y a des parents qui n'ont pas d'argent. Comment ils font donc pour payer les livres de leurs enfants? L'école doit, l'État, les différentes mairies doivent faire en sorte qu'il n'y ait plus des enfants qui vont se balader dans la rue après 15h30. Après 15h30, les mairies doivent s'occuper. Les mairies doivent s'occuper des enfants. Les activités extrascolaires doivent être mises en place au Cameroun pour permettre aux enfants de jouer, de s'amuser en tant qu'enfants. Les enfants, les orphelins de 16 heures doivent être dissous. Nous ne voulons plus voir les orphelins de 16 heures dans les rues en train de vendre des cigarettes, des bonbons, ainsi de suite. C'est pour cela. Nous voulons un Cameroun et une justice pour tous les Camerounais. Nous voulons une justice. Oui, la belle Bessinga. Nous voulons une justice pour tous les Camerounais. C'est de cela il est question. Nous ne nous battons pas pour une région. Nous ne nous battons pas pour une personne. Nous ne nous battons pas pour un homme ou pour une femme. Nous nous battons pour le Cameroun. C'est le Cameroun qui doit gagner. C'est le Cameroun qui doit être devant. C'est le Cameroun qui doit être debout. Tous les enfants du Cameroun. Vous êtes tous Camerounais. Nous sommes tous Camerounais. Il est inadmissible que nous acceptons que Ngongo, Chantal Bia, Paul Bia, ainsi de suite, à Tangandi, puissent voler l'argent du Cameroun et venir garder ici à la diaspora. Pourtant, les Camerounais souffrent au Cameroun. C'est de cela il est question. Nous allons rentrer en possession de tout cet argent qu'ils ont volé. Et nous allons construire notre pays. Nous allons faire en sorte que notre pays, le Cameroun, soit le Eldorado de l'Afrique ou du monde. Parce que nous sommes capables. Nous sommes des travailleurs. Nous avons des moyens. Nous avons des intellectuels. Nous avons tous les bagages pour permettre que le Cameroun de demain soit le futur Eldorado mondial. Et c'est vous et moi qui allons y arriver. C'est vous et moi. C'est pour cela qu'on vous dit un pour tous, tous pour un. Parce que c'est comme cela qu'on va faire en sorte d'arriver au bout du bout. Et c'est ce qui va faire que nous allons construire un nouveau Cameroun. Pour une nouvelle jeunesse camerounaise qui va sortir de la corruption, du détournement de fonds et qui va entrer enfin dans le développement de son propre pays. Que les gens ne viennent pas vous raconter n'importe quoi. Nous ne nous bagarrons pas. Nous ne sommes pas dans ce combat. Nous ne prenons pas des risques parce que quelqu'un nous envoie. Nous prenons des risques parce que nous avons pris conscience que notre pays a besoin de nous. Notre pays a besoin de ses enfants. Notre pays a besoin de sa jeunesse. Cette jeunesse courageuse. Cette jeunesse courageuse que nous sommes en ce moment. Nous sommes des enfants sacrifiés. Nous sommes une génération sacrifiée. Et vous voyez vous-même que nous n'appartenons pas à une même région. Tous les Camerounais qui sont dans ce combat, nous n'appartenons pas à une même région. Nous sommes la diversité culturelle camerounaise. Et cette diversité qui va faire en sorte que le Cameroun va réussir. La diversité du Cameroun, c'est une richesse. C'est une richesse. Le fait d'être différent, c'est une richesse. Et nous allons mettre cette différence-là au service du Cameroun, au service de notre pays. Nous allons dire non au tribalisme.
instrumentalisé par le régime de Yaoundé. Nous allons dire non au tribalisme instrumentalisé par Paul Biya pour essayer de nous diviser. Nous allons mettre notre différence au service de notre nation, de notre patrie, pour faire en sorte que le vert ou jaune, le 237, soit un pays émergent, un pays qui brille, un pays où la lumière éclaire tous les Camerounais. Nous allons faire en sorte que les jeunes filles, les mamans prématurées, ces mamans qu'on trouve dans toutes les civilisations du monde, ces mamans qui ont eu des enfants avant l'âge de la majorité et que l'État les a abandonnés avec les enfants et que les familles les ont chassés parce que les familles n'avaient pas de moyens ou les familles ne voulaient pas accepter que cette jeune fille a pu avoir l'argent, a pu avoir un enfant. Ce n'est pas des situations qu'on souhaite dans sa famille, mais c'est des situations qui existent. Nous devons parler de la réalité et de la vérité. Ces jeunes mamans, aujourd'hui qui sont vouées à la prostitution, parce qu'il faut qu'ils s'occupent de leurs enfants. Ces jeunes mamans, l'État doit les prendre en charge. L'État de notre pays, ce nouveau Cameroun, doit les prendre en charge. L'État doit leur donner une allocation. L'État, pour celles qui ont encore les capacités d'aller à l'école, l'État doit assumer et assurer leur avenir scolaire. Pour ceux qui ne peuvent plus aller à l'école, l'État doit faire en sorte que ces jeunes mamans puissent faire une formation, pouvoir s'insérer dans la société et s'occuper de leur famille. Parce qu'un pays, c'est la jeunesse qui fait en sorte que ce pays rayonne. Ce n'est pas la vieillesse. Et nous, jeunes Camerounais, nous n'allons jamais abandonner nos parents, comme l'État l'a fait. Le nouveau Cameroun que nous aspirons tous, c'est un Cameroun qui va faire en sorte que le vieux grand-père, qui se trouve dans le nord, dans l'extrême nord, dans l'ouest, dans le centre, doit avoir une allocation vieillesse qui va lui permettre de ne pas compter uniquement sur ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, elle est claire. Avec la mondialisation, les enfants oublient déjà leurs parents. C'est la vérité. Nous avons plusieurs frères et sœurs qui ont abandonné leurs parents, leurs grands-parents, qui sont en train de mourir, qui sont en train de souffrir. Alors l'État, qu'est-ce que l'État fait? Parce que ce grand-parent, c'est un Camerounais. Ce grand-parent a travaillé. Ce grand-parent a mis les enfants au monde, qui sont ces enfants-là qui font partie du Cameroun. Quel est le rôle de l'État? Les parents ne doivent pas tout simplement compter sur leurs enfants. L'État doit leur donner un minimum vieillesse, un minimum vital pour tous les Camerounais, pour permettre que les Camerounais ne soient plus des mendiants. Parce que cette mendicité que vous voyez aujourd'hui, cette mendicité même que les opposants sont en train de faire, c'est parce que l'État a abandonné tous les Camerounais. Et dans la tête de plusieurs Camerounais, c'est la mendicité aujourd'hui qui va leur permettre de vivre. Mais ce nouveau Cameroun va faire en sorte que le Camerounais lambda sera un Camerounais digne et fier. Nous serons fiers. Nous serons fiers dans ce nouveau Cameroun. Parce que ce nouveau Cameroun sera différent du Cameroun de Paul Biya, du Cameroun de la France et du Cameroun des voleurs, des pilleurs, des criminels. Tous nos enfants, tous nos femmes, tous nos frères, tous nos amis, on vous demande, entrez dans ce combat. Venez avec nous. Venez avec nous parce que nous avons un projet clair, net pour le peuple camerounais. C'est nous qui allons contrôler l'action de l'État. Parce que quand nous allons prendre notre pouvoir, quand nous allons prendre notre souveraineté et que nous allons la confier à un homme politique, quel qu'en soit le parti dans lequel il va ressortir, c'est nous qui allons lui dire comment est-ce qu'il doit travailler. C'est nous et c'est nous seuls. Et c'est pour cela que nous sommes en train de travailler sur le projet camerounais. Nous travaillons sur le projet camerounais et non le projet d'un parti politique. C'est le projet camerounais. Parce que cette révolution concerne tous les Camerounais. Tous les Camerounais dans son ensemble. Ce n'est pas un projet d'un parti politique. C'est un projet de tous les Camerounais. Et nous sommes en train de travailler sur ce projet-là. Nous allons mettre en place d'ici les jours à venir le projet du Cameroun futur, le projet du nouveau Cameroun, où tous les présidents camerounais devront signer l'engagement de respecter ce projet. Tous les présidents et présidentes qui seront au sommet de l'État du Cameroun dans les jours, les mois, les années à venir vont signer ce projet. Parce que ce que vous ne savez pas,
Paul Biya a rendu les Camerounais tellement reptiliens que même au Cameroun, on n'a plus d'opposition. Les combattants, vous êtes des syndicats. C'est nous aujourd'hui qui sommes des syndicats. Nous faisons le travail que les syndicats devront faire. Le travail que nous faisons maintenant, c'est le travail des syndicats. Nous sommes devenus des syndicats. Nous sommes le contre-pouvoir du pouvoir qui sera à Yaoundé dorénavant. C'est nous qui allons faire ce travail. Nous n'allons plus rester tranquilles en train de voir ces politiciens nous tuer, nous voler. Nous n'allons plus rester tranquilles. C'est maintenant et maintenant uniquement que nous allons prendre ce pouvoir. Nous allons prendre ce pouvoir de gré ou de force. Et nous allons confier ce pouvoir à celui de droit ou celle de droit. Et à partir de ce moment-là, c'est nous qui allons le dire. D'autant plus que nous allons mettre en place un projet du Cameroun. Je dis bien un projet du Cameroun qui va faire en sorte que tous les Camerounais, dans son ensemble, puissent se retrouver. Tous les Camerounais du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, tous les Camerounais du nord-ouest, du sud-ouest, de l'Adamawa, tout du centre, de tous les Camerounais, dans les 10 régions du Cameroun, doivent se retrouver dans ce projet du Cameroun. Parce que le Cameroun serait désormais au service des Camerounais, uniquement des Camerounais. Nous ne voulons plus être les sous-traitants de la France. Nous ne voulons plus, parce que nous sommes adultes. Nous sommes adultes. Qui? La France est sous-traitant de qui? Les Américains sont sous-traitants de qui? Ils sont différents de nous. Ne sommes-nous pas des êtres humains? Nous ne sommes pas des êtres humains. Nous sommes tellement restés, nous Camerounais, comme si nous étions la risée du monde. Est-ce que nous allons continuer à accepter cela? Est-ce que nous sommes nés, nous sommes un peuple qui allons nous coucher devant d'autres peuples? Non, nous n'allons pas nous coucher devant aucun peuple du monde. Aucun. Nous n'allons plus nous coucher. On le dit encore à ces gens-là. Et on le dit en face, on vous regarde en face. Vous, Français, nous n'allons plus nous coucher devant vous. Nous n'allons plus nous coucher. Nous sommes debout. Et c'est maintenant, comme on vous le dit, debout c'est debout, il n'y a pas de debout assis. Mouillé c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. Si vous voulez continuer à nous dominer, vous allez nous tuer. Vous allez tous nous tuer. Tuez-nous tous et restez avec ce pays vide. Parce que nous n'acceptons plus. Cette nouvelle jeunesse aujourd'hui, c'est une jeunesse qui refuse l'esclavage. L'esclavage c'est terminé. L'esclavage c'est terminé. La soumission c'est terminé. Nous sommes debout. Nous vous regardons droit dans les yeux et nous vous le disons. Cache. Nous sommes égaux. Nous sommes égaux. Et vous ne pouvez pas nous dire que vous êtes plus supérieurs que nous. Vous n'êtes pas plus supérieur que le peuple noir, que le peuple camerounais. Et nous, aujourd'hui, nous avons compris. Nous avons compris que votre recette était avec le régime de Paul Biya. C'était avec le régime de Paul Biya. Mais maintenant, c'est fini. C'est fini. C'est fini, on vous le dit. Et le jour dit est proche. La France est au courant. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous n'avez pas vu la sortie de la France. Depuis l'annonce du fameux dialogue de Paul Biya, la France n'a pas fait de sortie. Vous ne posez pas la question. Pourtant, c'est la France qui a conseillé à Paul Biya. Parce qu'ils attendaient. Ils attendaient tout simplement de voir si les combattants allaient se calmer. Mais du fait que nous ne sommes pas calmés, que nous avons changé notre ligne, nous sommes actuellement en direction de Yaoundé. Eux-mêmes, ils ont peur. Ils ont peur parce que nous avons tous les renseignements. Nous sommes en France. Nous avons tous les renseignements. Nous avons la chance encore qu'il y a certains partis politiques français qui n'acceptent pas ce que le gouvernement est en train de faire sur l'Afrique et le Cameroun en particulier. Et comme nous travaillons avec ces gens-là, ils nous donnent tous les renseignements. Nous travaillons avec les députés, ils nous donnent tous les renseignements. Ils attendaient tout simplement que vous soyez calme, que vous acceptez ce dialogue et que vous applaudissez comme des idiots pour qu'ils continuent la politique qu'ils ont voulu mettre en place. Mais on dit merci à tous les combattants dès le premier jour. Nous avons compris. Parce que nous sommes déjà au courant du message que Paul Biya allait passer. C'est pour ça même dans les réseaux, on vous a dit, n'attendez rien d'un boulanger. N'attendez rien du tout d'un boulanger. N'attendez rien. N'attendez rien. Le boulanger, il ne peut pas démissionner parce que la relève, elle est prête. Les enfants de ces voleurs sont déjà adultes. La majorité travaille dans ce gouvernement. Ce sont des adultes. Ce sont des adultes. Le but, c'est quoi? Quand vous voyez un idiot, je vais épingler son message comme ça pour que vous puissiez le répondre. Lamine Pierre Abouan.
Vous voyez un idiot comme ça qui nous demande de fermer notre gueule. Parce que c'est un héritier des bandits. C'est un héritier des détourneurs de fonds. C'est un héritier de tous ces gens qui donnent leur anus au diable parce qu'ils pensent qu'ils peuvent prendre le pouvoir. C'est un héritier de voleurs. Ce sont des gens comme lui que nous allons combattre. C'est des gens comme lui que nous n'allons plus laisser dormir. Parce que c'est des gens qui pensent, qui nous ont enfermés dans la bouteille. Et c'est des gens qui avaient cru que la jeunesse camerounaise était endormie. Et maintenant, ils ont peur. Ils ont peur. C'est pour ça qu'ils se baladent de direct en direct avec les mêmes commentaires. Les mêmes commentaires. Parce que quand vous voyez un pauvre comme celui-là, que sa famille n'a même pas de lumière, que sa famille n'a pas l'eau, que lui-même, peut-être un membre de sa famille est mort sur les mauvaises routes, tué à cause du Ben Sikin. Vous voyez un malade mental comme ça parce qu'à Tangandi va lui donner ses 100 000 francs à la fin du mois pour qu'il se balade dans les directs pour insulter des combattants, des dignes fils du Cameroun. C'est des idiots et des malades comme ça que nous allons afficher tout le temps. Nous allons les afficher tout le temps et nous allons les répondre. C'est des malades comme ce Lamine Pierre Abouin qui est perdu dans sa boîte de sardines. C'est des gens comme ça que vous devrez leur répondre. Vous devez les insulter, vous devez les ramener à la raison en disant tout simplement la vérité. Parce que c'est des gens qui ont peur de la vérité. C'est des gens qui ont peur de l'avenir. Les Sardinas ont peur de l'avenir. Les Sardinas ne rêvent plus. Ils ne rêvent plus. Tous leurs rêves, c'est d'être un jour dans un poste, même quitte à donner leur âme au diable pour entrer dans un poste et voler au Cameroun. C'est ça le rêve des Sardinas. Quand vous voyez ces Sardinas ici, même à la diaspora, qui sont là en train de mettre des vestes de travail, je ne sais pas quoi, parce qu'ils sont payés par le gouvernement. Quand vous voyez des gens qui vont être là en train de dire qu'ils sont prêts pour le dialogue parce qu'ils espèrent que ce gouvernement de voleurs doit leur donner quelque chose. C'est pour cela que vous et moi, nous sommes des hommes dignes et des femmes dignes. N'ayez honte, n'ayez pas honte de le dire. Vous êtes dignes, vous êtes courageuse. Vous travaillez de manière bénévole, gratuitement, pour le changement de votre pays, de notre pays. Et c'est pour cela que ces gens-là ne comprennent pas. Comment aujourd'hui, on trouve encore des Camerounais en 2019 qui refusent la corruption? Comment est-ce qu'on trouve des Camerounais qui se mettent de manière bénévole dans un combat difficile? C'est pour cela que nous devons, nous tous ensemble, nous dire merci. Merci parce qu'avant le début de ce combat, on ne se connaissait pas. On ne se connaissait pas, on s'est connus dans ce combat. Ça veut dire que quand vous êtes dans votre coin, en train de penser d'un nouveau Cameroun, d'un Cameroun nouveau, il y a plusieurs Camerounais comme vous qui pensent la même chose. Et nous pouvons dire merci aux réseaux sociaux. Nous pouvons dire merci au président élu sur le sens Maurice Kamto d'avoir fait en sorte que nous avons eu l'occasion de nous connaître. Nous avons eu l'occasion de mettre en place nos idées. Quand chacun était de son côté, chacun pensait à un Cameroun nouveau. Mais aujourd'hui, nous sommes ensemble. Nous devons dire merci à Facebook. Parce que grâce aux réseaux sociaux, nous sommes capables de communiquer, de parler, de discuter. Pour converger nos idées, nos forces vers ce Cameroun nouveau que nous aspirons tous. Et ce Cameroun nouveau est possible. Ce Cameroun nouveau est en marche. C'est à nous et à nous tout seuls à faire en sorte que ce Cameroun nouveau puisse être effectif au 237 pour nos frères et sœurs qui vivent là-bas. C'est à nous à faire en sorte que quand nous arrivons au pays, que nos frères et sœurs qui sont au pays puissent nous prendre aussi en charge. Ce n'est plus à nous, à la diaspora, de les prendre en charge quand ils voyagent et de les prendre en charge quand ils sont au Cameroun. C'est pour cela que nous sommes fatigués et nous sommes levés aujourd'hui. Nous sommes levés depuis le 7 octobre pour dire que trop c'est trop. Trop c'est trop. Et je dis merci à ces millions de Camerounais repartis dans le monde entier qui sont levés dans le même sens, le sens du changement du Cameroun. Je dis merci à tous ces Camerounais après plus d'un an d'un combat difficile. D'un combat difficile, nous avons toujours l'énergie. Nous avons toujours la force de continuer ce combat parce que nous avons pris un engagement avec le peuple camerounais. Et cet engagement, c'est la libération du Cameroun. C'est le chassement de Paul Biya et son régime. Et c'est pour cela qu'on vous l'a dit, ce combat, c'est l'endurance. Ce combat, c'est l'endurance. Et que parce que Paul Biya, lui,
il a les moyens de l'État pour se maintenir. Ngongo, Chantal Bia, ils ont le chéquier de l'État du Cameroun pour essayer de corrompre les Camerounais. Parce qu'ils se disaient une seule chose, les Camerounais ont faim. Mais ils ont compris que nous ne sommes pas levés parce que nous avons faim. Nous sommes levés parce que nous sommes déterminés à chasser tous ces voleurs au pouvoir. Et nous allons rester déterminés jusqu'au bout. Ces voleurs partiront. Soyez-en sûrs, ils vont partir. Ils vont fuir comme des petits rats. Ils vont fuir, vous pouvez être sûr. Restez focus. Restez focus sur le combat. Restez focus, mes chers frères et mes chères sœurs. Ces sardinards, ces voleurs, ces bandits, ces tueurs, nous allons les capturer. Parce que le territoire mondial sera petit. Même si vous allez à Jupiter, vous allez nous trouver. Vous allez trouver les combattants camerounais. Vous allez trouver la basse. Vous allez trouver tous ces combattants individuels de ce combat. Ils vont vous attendre à Jupiter. Même si vous partez à Neptune, à Mars, nous serons là. Nous serons là. Soyez-en sûrs, nous serons là. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Nous serons là. Nous serons au Cameroun. Nous serons au Cameroun le jeudi. Nous allons accompagner le peuple camerounais pour chasser Paul Biya. Et nous sommes en train de réussir ce combat. Nous avons même déjà réussi à plus de 75%. Parce que grâce à vous, grâce à moi, grâce au peuple camerounais, le monde entier aujourd'hui a les yeux rivés sur le Cameroun. Le monde entier a les yeux rivés sur le Cameroun. Et c'est nous seuls qui allons faire en sorte que ce nouveau Cameroun puisse voir le jour. C'est nous et à nous seuls. Et ce Cameroun sera un Cameroun où l'égalité de chance sera pour tous les Camerounais. Je dis bien l'égalité de chance sera pour tous les Camerounais. Il n'y aura plus un Cameroun pour les sardinards qui s'enrichissent, qui volent l'argent du peuple, qui inscrivent les enfants à l'ENAM dans les grandes écoles camerounaises et laissent le reste du peuple dans la pauvreté. Il n'y aura plus ce Cameroun qu'il faut donner des négociations, il faut choco pour entrer dans les écoles. Il n'y aura plus ce Cameroun. Ce Cameroun sera terminé. Parce que nous allons récupérer notre pouvoir. Nous allons récupérer notre Cameroun. Nous allons récupérer notre souveraineté. Et c'est nous qui serons les maillons forts. Quand je dis nous, c'est le peuple. Un pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir dans tous les pays du monde entier appartient au peuple. C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui choisit. Nous avons choisi. Alors c'est à nous maintenant de prendre ce pouvoir et de la remettre. Et de remettre ce pouvoir à qui de droit. Et c'est à nous à lui dire comment il doit nous gérer. Comment il doit nous gérer. Parce qu'un président de la République n'est qu'un représentant du peuple. Le président de la République n'est qu'un représentant du peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Ce n'est pas le président qui donne le pouvoir au peuple. Ce glissement que Paul Biya a fait depuis 37 ans, en intimidant les Camerounais, en tuant les Camerounais, en maltraitant les Camerounais, en nous laissant pauvres, en détournant notre argent pour aller vivre en Suisse. Cela c'est terminé. Nous avons rapatrié Paul Biya chez Sardina, si vous avez la mémoire courte. Nous, peuple du Cameroun, nous, révolutionnaires Cameroun, nous avons rapatrié Paul Biya. C'est la première fois dans l'histoire du monde que nous avons, qu'un peuple a pu rapatrier un soi-disant président. Parce qu'il n'est plus président depuis le 7 octobre. Le pouvoir est revenu au peuple. Et c'est pour cela que le peuple a eu les moyens et la force de rapatrier Paul Biya à Genève le 29 juin. Et c'est pour cela que nous allons capturer Paul Biya à Washington. Pour l'instant, Paul Biya hésite encore. D'après les derniers renseignements, je ne pense même pas, parce que je peux vous le confirmer déjà à plus de 80%, Paul Biya ne sera pas à Washington, ne sera pas à New York. Paul Biya ne sera pas à New York. Parce qu'il est en train de voir la mobilisation qui se passe là-bas. Les autorités américaines l'ont déjà donné des avertissements. Il le sait, qu'on l'attend. Nous l'attendons, peuple. C'est nous le peuple. C'est nous le peuple camerounais. C'est nous les vrais patriotes. C'est nous ceux qui pensent, qui veulent, qui souhaitent un Cameroun nouveau. C'est nous. C'est nous qui refusons de rester dans le passé. C'est nous qui voulons construire un Cameroun nouveau. Et cela, c'est notre problème. Paul Biya, c'est notre problème. C'est pour cela qu'on dit aux 237. On dit aux combattants de la diaspora. Restons focus dans le combat. Restons focus. Parce que nous avons un seul objectif. Paul Biya et son régime. C'est notre objectif.
Paul Biya et son régime. C'est pour cela, vous avez vu, j'ai commencé d'abord par vous dire que dans ce combat, nous n'abandonnerons aucun combattant. Un pour tous, tous pour un. Parce que nous avons un seul et même objectif. Paul Biya et son régime. Quand vous dormez, pensez Paul Biya. Quand vous rêvez, rêvez Paul Biya. Quand vous respirez, respirez Paul Biya. Quand vous pensez, pensez Paul Biya. Quand vous mangez, mangez Paul Biya. Parce que c'est Paul Biya, notre régime. Et quand nous serons capables de converger tous nos esprits vers Paul Biya va tomber. Soyez-en sûrs. Parce que c'est les esprits qui vont faire en sorte que nous allons capturer Paul Biya. C'est nos esprits. Et les esprits, pour l'instant, dans la révolution, les esprits sont un peu en train de se balader dans tous les côtés. On a des combattants qui ont des esprits encore concentrés sur d'autres combattants. Je vous le dis. Je vous le dis. Parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas qui je suis, réellement. Certaines personnes le savent. Mais je vois ce que vous ne pouvez pas voir. Je vois ce que vous ne pouvez pas voir. Ça, ce n'est pas, je ne me vante pas. Je ne viens pas me vanter. Mais je vous le dis encore. Nos esprits sont égarés en ce moment. Nos esprits sont égarés. Parce que le leadership dans lequel beaucoup de combattants sont lancés, on fait en sorte que nos esprits sont éparpillés. Il est temps que nous convergeons nos esprits vers le même objectif, vers le même but. Et à partir du moment où tous nos esprits seront convergés vers Paul Biya, où nous allons manger Paul Biya, nous allons boire Paul Biya, nous allons respirer Paul Biya, nous allons dormir Paul Biya, je peux vous le jurer, Paul Biya ne fera pas 24 heures. Et le peuple camerounais comprendra le message que nous avons passé. Le peuple camerounais va se lever. Vous n'allez même pas savoir qu'est-ce qui est en train de faire que le peuple se lève. Vous serez surpris. Vous serez surpris parce que c'est l'esprit de tous les combattants. C'est l'esprit de tous les Camerounais qui vont faire en sorte que Paul Biya doit se livrer. C'est nos esprits. Pour ceux qui ne connaissent pas, la force de l'esprit. La force de l'esprit est terrible. Regardez ce qui s'est passé en Israël. Regardez ce qui s'est passé en Israël avec le président Ariel Sharon. Regardez très bien. Quand les Israéliens, les grands croyants israéliens, sont allés sur le mur de lamentation, ils ont fait 8 jours de prière. Je dis bien 8 jours de prière sur le mur de lamentation. Ariel Sharon est tombé dans un coma jusqu'à ce qu'il en est mort. Parce que c'est des esprits. C'est des esprits qui contrôlent votre âme. C'est les esprits qui contrôlent votre corps. Mais vous êtes dispersés. Parce que votre esprit aussi est dispersé. Votre esprit a une partie parfois qui est dans la corruption. Votre esprit a une partie du leadership. Votre esprit est en train de penser à autre chose que de penser au combat. Pensez uniquement au combat. Rêvez le combat. Pensez le combat. Mangez le combat. Soyez-en sûrs. Buvez le combat. Je peux vous dire une chose. Quand tous les combattants, quand la majorité des Camerounais qui se sont levés, qui sont debout aujourd'hui pour se battre contre le régime de Paul Biya, quand tous nos esprits se réuniront uniquement sur Paul Biya, soit il sera mort, soit il sera paralysé, soit il va se livrer, soit il va quitter le pouvoir. Soyez-en sûrs. Soit nos esprits vont faire en sorte que nos frères, nos mamans, nos papas du Cameroun puissent se lever le jour dit quand nous allons donner le mot d'ordre. Parce que ce n'est plus nous qui allons contrôler ce combat. C'est nos esprits ensemble qui vont faire en sorte que ce combat ira jusqu'au bout. Nous avons une chance. Qu'il y a plusieurs combattants qui sont focus. Ces combattants même que vous ne savez même pas, qui ne se prononcent même pas, qui ne font pas de direct, qui sont avec vous tous les jours dans ce combat. Nous avons cette chance que l'esprit de plusieurs combattants est resté concentré sur ce combat. Mais cela ne suffit pas pour l'instant. Cela ne suffit pas. C'est pour cela que j'appelle tous les autres combattants. Tous ceux qui souhaitent, qui veulent, tous ceux qui aspirent vraiment au changement profond. Changez déjà dans votre âme, changez dans votre esprit, changez dans votre esprit. Laissez le Congo-Ça de côté. Laissez le Congo-Ça de côté. Laissez le leadership de côté. Concentrez-vous. Concentrez-vous uniquement sur le combat. Réunissez, faites en sorte que votre esprit soit uniquement concentré sur le combat. Uniquement sur le combat. Et à ce moment-là, vous verrez, vous aurez la force. Cette force que j'ai, cette force que certaines personnes me demandent, comment tu fais encore, après près d'1 an de combat, d'avoir cette endurance. J'ai cette endurance parce que je suis dans la vérité. Je suis dans la prière. Je suis dans la concentration, jour et nuit. Je suis concentré dans ce combat. Je suis concentré dans ce combat. Je vis le combat. Je respire le combat.
Je mange le combat. Je bois le combat. Mon seul objectif, c'est Paul Biya. Et je sais que si nous sommes nombreux, mes chers frères, vous aurez la force, la même force que j'ai. Vous aurez cette force multipliée par 1000, par 1 million, par 10 millions. Et ça va permettre. Vous serez invincible face à Paul Biya. Parce que c'est votre esprit qui va vous contrôler. Même si quelqu'un pense vous faire de mal, il n'arrivera jamais vers vous. Votre esprit va faire en sorte que ce mal sera contrecarré à distance. C'est très important que vous compreniez. Ces grands révolutionnaires dans le monde entier étaient des gens qui avaient un esprit ferme. Un esprit qui était destiné uniquement vers leur objectif. C'était destiné uniquement vers l'objectif. Et notre objectif, c'est Paul Biya et le changement du Cameroun. Notre objectif, c'est Paul Biya et son régime. C'est pour cela. Je dis merci encore. Je dis merci à tous ces combattants. Je dis merci à tous ceux qui ne sont jamais mis dans la diversion, dans la division. Je dis merci parce que cela n'a pas été facile. Cela n'a pas été facile que nous arrivons aujourd'hui là où nous sommes. Ça n'a pas été facile vu comment nous connaissons les Camerounais, comment nous connaissons nous-mêmes. Nous connaissons que nous ne sommes pas faciles. Nous connaissons que nous ne sommes pas faciles. Posez-vous la question, comment ça se fait que nous sommes arrivés à ce niveau étant encore unis de la sorte? Malgré tous les problèmes. Vous croyez que c'est parce que vous êtes trop fort? Non, vous n'êtes pas fort. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. C'est votre esprit. L'esprit de la vérité. C'est ce qui fait en sorte d'élever un homme, une femme au sommet du monde. C'est la vérité et la justice. C'est la vérité et la justice. Soyez focus parce que notre combat c'est Paul Biya. Notre ennemi commun c'est Paul Biya. Nous avons un même ennemi. La diversion ne doit plus faire partie. Les divisions ne doivent plus faire partie de cette révolution. Parce qu'aujourd'hui, la révolution est retournée vers le 237. Et si vous avez retourné cette révolution vers le 237, c'est parce que vous avez pris conscience. Vous avez pris conscience que le but, en fait, depuis le départ, c'était de chasser Paul Biya et son régime au pouvoir au Cameroun. Vous avez pris conscience. Vous avez pris conscience. Personne ne vous a dit, mais vous seul, dans votre coin, après votre prière, votre esprit, vos ancêtres vous ont dit et vous ont donné le chemin. Et vous avez pris conscience. Et c'est maintenant, uniquement maintenant. Parce que chez nous au Cameroun, nous avons ce problème. Vous allez voir que partout en Afrique, les révolutions qui ont réussi rapidement, c'est des révolutions dans des pays où il y a parfois uniquement 2 religions. Ou une seule religion, comme en Algérie, c'est l'islam. C'est l'islam. Ça veut dire qu'ils peuvent communiquer même à la mosquée. Au Soudan, c'est l'islam. Au Burkina Faso, c'est l'islam. En Côte d'Ivoire, c'est l'islam qui est majoritaire. Mais au Cameroun, nous avons plusieurs religions parce que Paul Biya a accepté ces religions tout simplement pour nous diviser. Parce que nous ne pouvons plus parler d'une même voix. Parce que chacun est de son côté. Mais notre esprit est la même. Notre esprit est la même. Quelle qu'en soit la religion dans laquelle nous appartenons. Nous avons le même esprit. À partir du moment où nous avons le même objectif, nous devons faire en sorte de concentrer notre énergie pour faire que le Cameroun, que les Camerounais du Cameroun puissent comprendre qu'aujourd'hui, malgré la diversité du Cameroun, malgré le fait que Paul Biya a cru qu'en faisant entrer plusieurs religions, ça devait permettre qu'ils puissent nous diviser. Aujourd'hui, nous devons comprendre que quelle qu'en soit la religion dans laquelle nous nous trouvons, nous sommes Camerounais. Et l'objectif, c'est le Cameroun. L'objectif, c'est le Cameroun. Que vous soyez témoin de Jéhovah, que vous soyez musulman, que vous soyez catholique, protestant, réveillez-vous. On n'en a rien à foutre. C'est le Cameroun. C'est notre seule religion en ce moment, c'est le Cameroun. Dans cette révolution, c'est le Cameroun. C'est le Cameroun, notre religion. C'est le Cameroun que nous allons rêver, que nous allons penser, que nous allons respirer, que nous allons manger. C'est le Cameroun qui est notre Dieu. Notre Dieu, c'est le Cameroun. Mettez ça dans votre tête. Ce qui va faire en sorte que nos esprits vont se converger vers le Cameroun. Uniquement le Cameroun. Uniquement le Cameroun. Alors mes chers frères et mes chers amis, je vous en supplie, le message que je vous passe, ce n'est pas moi qui est en train de vous parler, mais c'est les esprits camerounais qui entrent en moi et me demandent de vous dire ce message. Je n'avais pas prévu de faire un live,
Mais je vous le dis encore, quand un combattant vient en ligne, un combattant vous dit la vérité, prenez cette vérité-là au sérieux, partagez cette vérité, respirez cette vérité, méditez sur cette vérité, réfléchissez encore par 2 fois avant de venir dans les réseaux, avant de penser du mal à un combattant. Réfléchissez très bien. Réfléchissez très bien. Parce que même si un combattant fait une erreur et que nos esprits sont convergés vers la même direction, c'est nos esprits qui frapperont ce combattant. Ce n'est plus nous. Nous n'allons plus répondre à un combattant. Nous n'allons plus répondre aux combattants qui viennent parce qu'ils veulent un leadership, parce qu'ils veulent diviser les Camerounais. Nous n'allons plus les reconnaître. Et ce que je vais vous passer comme message, moi je vous l'ai toujours dit, je n'appartiens pas à la basse. Mais je respecte le travail de la basse. Parce qu'aujourd'hui, la basse est reconnue dans le monde entier. On a la basse partout dans le monde. Quelqu'un ne peut venir aujourd'hui nous dire qu'il peut être au-dessus de cette basse-là en un seul jour. C'est impossible. Personne. Parce que la basse a pris le temps d'entrer dans le cœur des Camerounais. La basse a pris le temps. Et vous-même, la majorité des combattants, vous faites partie de la base, vous étiez dans la base. Vous avez travaillé avec la base pour faire en sorte que les Camerounais adoptent ce mouvement. Vous avez fait en sorte que les Camerounais adoptent ce mouvement. Et maintenant que les Camerounais ont adopté ce mouvement, vous voulez encore faire que les Camerounais rejettent ce mouvement. Rejeter ce mouvement, c'est rejeter le combat. Parce que la base, c'est le syndicat camerounais. La base, la brigade anti-Sardina, dans tout le monde entier. C'est le syndicat camerounais. Même si vous n'appartenez pas à la base comme moi-même, respectez le peuple camerounais. Respectez ceux qui ont adopté. Respectez ceux qui ont adopté ce mouvement populaire qui est né tout simplement par la volonté de nos ancêtres, par la volonté de nos esprits. N'allons pas combattre nos esprits. Nous ne pouvons pas combattre nos esprits. Vous ne pouvez pas. L'esprit, vous ne voyez pas l'esprit. Comment vous voulez combattre quelque chose que vous ne voyez pas? Comment vous voulez combattre quelque chose que vous ne voyez pas, mes chers frères? Comment voulez-vous combattre quelque chose que vous ne voyez pas? Vous ne trouvez pas que le fait que vous ne voyez pas cette chose, c'est pour ça que vous êtes frappé de tous les côtés? Posez-vous la question. Pourquoi à partir du moment que vous essayez de combattre l'esprit, vous êtes frappé de tous les côtés? Pourquoi? Vous pensez que les gens font des réunions sur vous, mais non. C'est les esprits qui n'acceptent pas. À partir du moment où vous n'allez pas accepter, vous n'allez pas comprendre que la brigade anti-Sardina, c'est l'esprit de nos ancêtres qui est entré en nous, en tous les Camerounais, pour changer ce régime. Paul Biya a fait en sorte qu'au Cameroun, on n'ait plus de syndicat. Et la brigade anti-Sardinate, c'est le syndicat camerounais au niveau mondial. C'est ceux qui défendent le peuple du Cameroun et vous en faites partie. Vous défendez le peuple du Cameroun, donc vous êtes syndicaliste du Cameroun. Mettez ça dans votre tête. Vous êtes syndicaliste du Cameroun. Il y a plusieurs combattants. Il y a Ahmed Hadj, qui est du côté de la Côte d'Ivoire, qui fait un travail énorme, mais il ne s'est jamais revendiqué de la base. Mais il est un syndicaliste camerounais qui veut le changement du Cameroun. Il est un syndicaliste camerounais qui veut l'équilibre, qui veut l'équité, qui veut le rendement, qui veut que tous les Camerounais puissent être bien. Regardez Ulrich le monde entier. La Twins, ils ne sont jamais réclamés qu'ils sont de la base. Il y a plusieurs combattants, mais ils respectent le peuple camerounais. Ils respectent le peuple camerounais. Le peuple camerounais a adopté de manière unanime la brigade anti-Sardina. Cette brigade n'appartient à personne. Cette brigade appartient au peuple. Et le jour où vous allez dire, où vous allez accepter que vous voulez entrer dans cette brigade, vous serez toujours la bienvenue parce que c'est votre brigade. Ne regardez pas ceux qui sont à la tête de cette brigade et dites, bon voilà, j'aime pas leur tête parce qu'il est trop noir, parce qu'il est trop brun, parce qu'il fait ci, parce que... Non, ce n'est pas comme cela que les choses se passent. Ce n'est pas comme cela que les choses se passent. Regardez l'esprit. C'est l'esprit. Oui, J.P. Remingono, le professeur Franklin Nyamsi, ils n'ont jamais dit qu'ils étaient de la base. Mais c'est des syndicalistes qui ont pris, qui ont accepté l'esprit de ce mouvement. C'est de l'esprit qu'on parle. Ce n'est pas des personnes. Nous ne parlons pas des personnes, c'est de l'esprit.
Accepter l'esprit de ce mouvement, c'est accepter le changement au Cameroun. Accepter l'esprit de ce mouvement, c'est d'accepter que le nouveau Cameroun est possible. Le nouveau Cameroun est possible. Je ne parle pas ici au nom de la base. Je vous ai dit, je ne suis pas porte-parole ou membre de la base. Non. Je ne parle pas à leur nom. Je parle à mon propre nom personnel. Parce que c'est ce que je sais. C'est ce que mes esprits me parlent. C'est ce que mes grands-parents me parlent. Et je vous le répète cela. Moi, je ne parle pas au nom de la base. Non. Ça peut être sûr. Je ne parle pas à leur nom. Ils ont leurs différents porte-paroles qui peuvent parler à leur nom. Mais moi, je parle au nom des esprits de nos ancêtres. Je parle au nom des esprits camerounais. Donc, c'est pour cela, mes frères, mes sœurs, je vous supplie, et je vous le dis encore, ce combat, c'est notre combat. Ce combat, c'est notre combat. Et nous allons gagner. Nous avons déjà gagné ce combat. Nous avons déjà gagné. Oui, même Gagnan n'a jamais dit qu'il était de la base. Même Gagnan n'a jamais fusillé sur la base. Parce que lui-même, il sait, vous savez, une seule chose que vous ne savez pas, c'est que ces grands intellectuels ont une chose en commun. Ces choses-là, c'est que ils savent lire l'avenir. Ils savent lire et ils savent écouter. C'est ça qui est plus important. Posez-vous la question. Malgré tout ce qu'un gagnant peut dire, le professeur Gagnant peut dire, le professeur Gagnant n'a jamais frappé sur la basse. Malgré tout ce que le professeur Nyamsi peut dire, le professeur Nyamsi n'a jamais frappé sur la basse. Mais pourtant, la basse n'est pas parfaite. Disons, quand il dit la basse, les dirigeants de la basse ne sont pas parfaits dans ce qu'ils sont en train de faire. Le professeur J.P. Remingono n'a jamais frappé sur la basse. Tout simplement parce qu'ils le savent que la basse c'est un esprit. Quelles qu'en soient les divergences qui vont se passer dans la basse, l'esprit ne pourra pas se disperser à partir du moment où l'esprit c'est le peuple. L'esprit c'est le peuple. Et le peuple ne peut pas se disperser comme cela du jour au lendemain. Jamais. Jamais. Le peuple ne peut pas se disperser. Donc c'est pour cela que j'ai dit à ces combattants qu'ils croient à un certain moment qu'ils peuvent défier les esprits du peuple. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, vous n'arriverez même pas. Donc je préfère vous donner ce conseil. Parce que ce sera mieux pour vous. Soit de vous aligner, soit de faire votre combat. Parce que ce n'est pas nous. Ce n'est pas la base, ce n'est pas moi. Mais c'est les esprits qui vont vous frapper. C'est les esprits qui vont vous frapper. Vous pouvez être sûr. C'est les esprits. Quand on parle basse, il y a la basse partout dans le monde entier. Et toute cette basse n'appartient pas à une seule personne. Il y a la basse aux États-Unis. Il y a la basse en Allemagne. Il y a la basse en France. Il y a la basse en Angleterre. Il y a la basse au Cameroun. Yaoundé, Douala, Bouddha, dans le nord. Il y a la basse partout. Il y a la basse au Sénégal. Il y a la basse partout. Il y a une nouvelle basse qui est en train de se créer au Kenya. La basse est partout. Mais toute cette basse-là n'appartient pas à quelqu'un. C'est le peuple. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est le peuple. C'est le peuple. Comment vous allez vous lever pour dire que vous allez vous battre contre un peuple? Même Paul Biya n'arrive pas. Paul Biya n'arrive pas, malgré l'argent qu'il a, malgré son armée. Il n'arrive pas à nous faire taire. Donc c'est pour cela que je vous supplie, mes chers frères et mes chers amis. L'heure n'est plus à la blague. L'heure n'est plus au jeu. Nous sommes dans une révolution. Et c'est la révolution du peuple. C'est la révolution du peuple. Alors il est temps, il est urgent que nous tous ensemble, je dis bien nous tous sans exception, parce que comme je l'ai dit tantôt, nous sommes dans le même combat et nous avons le même objectif qui est M. Paul Biya et son régime. Nous avons le même objectif. Paul Biya et son régime. Comprenons tous. Paul Biya et son régime. Nous avons le même objectif. Ne nous dispersons pas. Rassemblons nos esprits. Parce que nous sommes arrivés dans une phase du combat où c'est nos esprits qui vont faire en sorte que nous allons réussir ce combat. C'est nos esprits qui fera en sorte que nous allons réussir ce combat. Et c'est ensemble. C'est ensemble que nous allons arriver au bout. Nous n'allons abandonner aucun combattant sur le chemin. Je dis bien aucun combattant. Si vous êtes combattant, sachez que vous ne serez pas abandonné. Et si moi-même je tombe en route, j'aimerais et je souhaiterais que vous me transportez ce que dans ma famille. Ne m'abandonnez pas. Parce que moi, je ne vous abandonnerai jamais dans ce combat. Je vous le dis. Ne m'abandonnez pas s'il m'arrive quoi que ce soit dans ce combat. Et c'est la même chose pour tous les combattants. Vous pouvez en être sûr. Vous pouvez avoir la garantie. Moi, je ne vous abandonnerai jamais dans ce combat. Parce que dorénavant, nous sommes un pour tous, tous pour un. Parce que le combat doit prendre une autre dimension. Ce combat doit s'accélérer.
Nous allons pourchasser Paul Biya à Washington, à New York. Nous allons pourchasser Paul Biya au Cameroun. Nous allons pourchasser Paul Biya partout dans le monde où il doit se trouver. Nous allons le chasser au pouvoir au Cameroun. Avec son régime dictatorial, sanguinaire et criminel. Nous n'allons plus jouer dans ce combat. Nous n'allons plus nous amuser dans ce combat. Nous n'allons plus nous combattre. Combattant contre combattant, c'est fini. Même si ces sardinats ont cru et qui étaient en train de jubiler parce qu'ils ont pensé à un certain moment qu'ils ont réussi à nous diviser. C'est à nous maintenant à dire à ces sardinats, vous ne pouvez pas diviser les esprits parce que nous sommes des esprits. Vous ne pouvez pas nous diviser parce que c'est nous qui sommes dans la vérité. C'est nous qui sommes là pour le peuple. C'est nous qui ne pensons pas uniquement à nous et qui pensons d'abord au peuple. Nous ne sommes pas comme vous, sardinats. Nous ne sommes pas là pour voler l'argent des Camerounais. Nous ne sommes pas là pour vouloir que c'est nos propres enfants qui puissent entrer dans les meilleures écoles. Nous sommes là pour qu'il y ait une égalité pour tous les Camerounais. Nous sommes là pour qu'il y ait une équité, pour qu'il y ait une justice pour tous les Camerounais. Nous sommes là pour un nouveau Cameroun. Ce nouveau Cameroun va permettre au Cameroun d'avoir un avenir meilleur. Ce nouveau Cameroun va permettre au Cameroun d'avoir un rêve. Nous voulons que le rêve camerounais soit possible. Nous voulons que les Camerounais puissent rêver. Nous voulons que les Camerounais puissent être fiers d'être du 237. Nous voulons que les Camerounais puissent être fiers de porter le vert ou jaune. Nous voulons que nos équipes de différentes équipes nationales soient fiers d'aller défendre les couleurs de la nation, quelle qu'en soit la compétition dans laquelle ils seront engagés. Nous voulons que ce Cameroun-là puisse voir le jour. Merci, chers combattants, parce qu'on m'a dit, comme je pense qu'elle doit déjà être en ligne. Je vous dis encore, merci à vous. Merci. Mais je serai toujours là. Je serai toujours là, j'aurai toujours la force. J'aurai toujours l'énergie. Je serai toujours endurant pour vous sensibiliser. Je serai là avec vous le jour qu'il faut. Je serai là avec vous dans les actions qu'il faut, le jour qu'il faut. Je serai présent. Je vous dis merci. Merci à vous. Bonne soirée. Suivons tous ensemble Madicom, cette grande générale des États-Unis. Suivons ensemble parce que c'est elle et la base des États-Unis qui sont en train de coordonner l'action de la capture de Paul Biya. S'il ose se mettre de ce côté, nous serons là pour le capturer. Soyez-en sûrs. Merci à vous.